Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors il y a quelques semaines, on avait fait déjà le premier pack de Optimus Prime de chez Adora Model. Donc pour rappel, un monstre de 78 cm de haut en métal et ABS qui va vraiment être superbe à assembler. Donc d'ailleurs, si cette collection vous intéresse, dans la description, vous retrouverez le lien pour vous y abonner, le lien du groupe Facebook de construction et le lien du nouveau forum que Adora a ouvert. Donc sur leur site où vous pouvez aller discuter du montage de ce Optimus Prime, mais pas que. Il y aura tous les montages de Adora ou de ce que vous voulez. Je vous mets le lien du forum dans la description, venez nous rejoindre. Et avant de commencer cette vidéo, on pense également à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, on débute ce pack 2 avec l'assemblage de l'épaule et du bras gauche. On prend déjà nos pièces TR214 et TR215. On vient les assembler ensemble. Il y a des picots à enfoncer. On vient ensuite dans le centre ici, on y met deux vis PB2 par 4. Voilà déjà pour cette première étape. On prend ensuite nos pièces de 17 et de 43 qu'on va venir coller ici. Donc là déjà on peut y mettre un petit peu de colle tout le tour avec un cure-dent. Faites attention de ne pas en mettre trop non plus. Faut quand même que ça tienne, hein, mais il ne faut pas que ça dégouline partout non plus. On prend notre tube de 43 et on va le mettre ici. On essuie un petit peu la colle qui a pu dépasser. Voilà. On prend ensuite notre pièce de 17 et on va venir mettre de la colle cette fois-ci sur les pattes à l'intérieur ici. Celle-là, on vient la coller par ici, comme ceci. Là, il n'y a pas de colle qui a dépassé. D'ailleurs là, ce que vous pouvez faire même, c'est mettre la colle par l'intérieur du tube. Et pour venir emboîter, ça évitera peut-être d'en mettre trop à côté. On prend ensuite notre pièce de 42. Donc il faut faire attention là, que dans l'emplacement qui est ici, il y ait les détails que l'on retrouve. Ouais, c'est la fente qui est là, qui doit venir dedans. Donc on vient l'emboîter comme ça ici. Donc pour l'instant, ils ne nous disent pas de coller ça. On prend la pièce de 33 qui est là. Donc là, quand on la prend, on voit qu'il y a une petite encoche ici. Donc ça va aller vers le haut, comme ça. Donc là, on va venir mettre de la colle sur la partie plate, là, sur la patte. De chaque côté. C'est pareil, on va pas en mettre de trop non plus.
On met bien la petite encoche vers le haut et on vient emboîter ça dans la fente qu'il y a ici. Comme ceci. On prend notre pièce 2,02 qui est en métal. On vient la positionner dans ce sens-là. On prend également la pièce 2,40. On va venir l'emboîter juste ici. Donc en mettant dans les deux trous qu'il y a. Pas hésiter à bien appuyer. On prend ensuite une vis PB 2,3 par 6. Alors 2,3 par 6, c'est le petit sachet là où il y en a plein. Et du coup, avec cette vis, on va venir mettre en place notre pot d'échappement. Comme ça ici. Là, pour vous donner une idée un peu de l'échelle, ça nous fait quand même quelque chose de 19 cm de long. On pousse ça pour l'instant. On prend la pièce de 18. Les 4 pièces de 48. Ils nous fournissent même une petite clé Allen. Il faut prendre nos rondelles de 49 et de 50. Alors, toutes les petites rondelles elles sont. Les plus grandes c'est de 50. Il nous en faut 4. On prend 4 de 49, des vis PM3 par 8, alors PM3 par 6, par 14, par 10, et du coup, voilà, M3 par 8. Bon, moi, pour toutes les vis comme ça, avec une clé Allen, je préfère prendre un tournevis comme ça qui a cliqué. Je trouve ça mieux. Donc à chaque fois on va prendre une vis PM3, on va y mettre une petite rondelle, une grande rondelle, on vient emboîter ça ici, une pièce de 48 par ici, et on visse ça. On prend ensuite notre pièce de 25. Donc, je regarde, c'est à peu près pareil des deux côtés, j'ai l'impression. On vient emboîter ça juste ici. On vient en dessous ensuite et on va refaire pareil. On va mettre des vis PM 3,8, des rondelles TR de 49 et TR de 50. Donc à chaque fois on prend une vis, pareil, une petite rondelle, une grande. Et on met ça ici. Voilà. On prend ensuite 4 vis PM 3,6,
4 rondelles de 49, une articulation de 46 que l'on va venir visser, donc en mettant à chaque fois une rondelle. Donc on va venir emboîter ça juste ici et on va visser ça. Alors là par contre c'est un petit peu con, vu qu'ils le disent que sur la page suivante. Il faut que les parties plates soient debout, du coup moi c'est pas dans le bon sens, j'ai plus qu'à tout redéfaire. Là c'est vraiment dommage. Vous voyez là, c'est plat de chaque côté ici. Donc il faut que ce soit debout, comme ça. Un plat là, un plat là. On prend 4 rondelles. Des 3, 6. Donc les 4 dernières justement. Notre pièce de 46, la deuxième. Notre de 19. Que l'on vient mettre juste ici. Cette fois-ci, ils nous mettent qu'il n'y a pas de sens précis pour la mettre. Sur l'image, quand même, on voit que les parties plates sont debout quand on tient la pièce comme ça. Donc on va faire pareil au cas où quand même. Et on vient par l'intérieur y mettre notre 4 vis avec les 4 rondelles. Alors ensuite, on va se préparer des vis 3-14. Donc les 4 seuls qu'il y a. On se reprend 4 rondelles. On peut déjà se les mettre toutes sur les vis. Ça sera fait. Je crois qu'il va falloir avoir plusieurs mains. On prend notre pièce de 28. Donc celle-ci. On va venir la positionner comme ça, avec ça vers le haut. Elle va venir s'emboîter, elle, ici. On va mettre la pièce, l'ensemble B qu'on a fait. On voit qu'il y a une encoche juste au milieu là. Juste là en bas au milieu, il y a une encoche pour venir ici. Et on va mettre nos 4 vis par ici. Donc là, comme je vous conseille souvent, faites en diagonale pour bien aligner, pour être sûr d'être bien mis. On vient ensuite de ce côté-là. On va positionner notre pièce de 30, comme ça ici. Donc là, on comprend mieux la fonction du plat qu'il fallait. Et on va mettre 2 vis PB de 3 par 6. Donc 2 3 par 6, c'est le sachet qu'on a ouvert tout à l'heure où il y en avait plein. On reprend notre ensemble. On va venir fixer ça, donc en mettant cette partie-là qu'on vient de faire la dernière sur la droite. On vient de fixer ici. Pour le tenir, on va utiliser des vis 3 par 8. Donc il nous en faut 4 avec 4 rondelles de 49.
Comme tout à l'heure, on va faire en diagonale pour bien positionner l'ensemble. Voilà. On prend ensuite le 2,6 et 2,7. Donc les deux derniers de notre premier. Alors le 2,6 était en haut, le 2,7 en bas. On va regarder comment ça va exactement. Donc ça va venir s'emboîter. Ici, donc ouais. Il faut venir mettre celui-là où c'est creux ici dans le fond et on va y mettre deux vis PB 2, 3, 6 dans les deux trous qu'il y a au fond. Tout au fond ici. Et enfin, on vient mettre la 2,7 par là, en enfonçant les 4 picots. En emboîtant, faites attention qu'il y ait 2 picots qui sont juste ici, à bien emboîter également. Si vous ne les mettez pas bien, vous ne pouvez pas serrer l'ensemble. L'étape 15, faut prendre la pièce de 27. La 27, c'est celle-là. Il y a une encoche ici et l'autre tout en bas ici. Donc, la 27, on va venir la mettre. De toute façon, on voit qu'il y a le creux ici. Pour venir s'emboîter juste ici. Donc on la met comme il faut. Et on y met 4 vis PB2 3 par 6. On retourne ensuite, on récupère un nouveau 4 vis de 3 par 6. On vient mettre la deuxième partie, pareil on va l'encoche, on met bien ces parties là vers le haut, juste ici, et 4 vis. Voilà. On peut pousser ça pour l'instant et on va s'occuper de l'étape 17 en prenant les pièces TR de 11. La de 11 qui est ici. Il nous faut les pièces TR de 47 et 2 vis PB de 3,6. Alors, on commence par prendre déjà notre pièce de 11. On vient comme ça mettre notre encoche en bas. Et il nous faut la de 16 que j'ai oublié. Donc on va déjà emboîter. Ouais, ok. Voilà, celle-là viendra se mettre là, mais apparemment on peut la mettre qu'après. Donc on va déjà venir mettre la 2,29 juste ici, en mettant la partie creuse vers nous. On y met nos 2 vis PB. On met ensuite nos pièces de 47. Alors, il y a une partie bien lisse et l'autre non. J'ai l'impression que c'est cette partie comme ça qui va à l'intérieur. Donc on va mettre ça comme ça ici. On vient mettre notre pièce de 16 juste en bas ici. Alors hop, comme ça, dans ce sens là.
On ferme avec notre pièce de 10. On va mettre dans le même sens. On tourne ça, on vient mettre 3 vis dans les 3 trous qui sont ici. Donc, toujours les mêmes, les PP de 3 par 6. Vérifiez bien vos serrages juste après en mettant les capuchons, ça va être dur d'y revenir s'il y a besoin. Donc on vient mettre les petites pièces de 45 pour boucher les trous. Voilà. On prend ensuite une vis PM 3.8 avec une rondelle de 49. On va venir déjà dans notre pièce de 20. On va venir y mettre un écrou dans le creux. On va ensuite emboîter ça à l'intérieur, en haut ici. Pareil avec le deuxième, donc le TR 221 ici. On aligne bien ensemble et on vient visser ça au milieu ici. On prend ensuite la 244 qu'il faut venir mettre autour ici. Les pièces de 22 et de 23. Donc on a notre pièce avec la partie comme ça sur la droite. On va venir mettre ça. Donc de 22, de 23, je dis une différence. Oui. Donc à 22, on a un remplacement pour mettre nos écrous. Donc il vient par ici. De 23 en face. Donc on va mettre 2 écrous avec des vis PM 3.8 et 2 rondelles. Voilà. On vient ensuite placer notre plaque de 58. Donc j'ai pas l'impression qu'elle a de sens elle. On va venir la mettre en haut. Donc on est comme ça, elle vient dans ce sens là. On va tenir avec des rondelles, des vis PM3.8 et bien sûr des étrous de 58. Bon, pour le tout là, il faut mieux prendre leur clé, c'est plus pratique vu la longueur qu'il faut. On va ensuite venir fixer ça sur notre ensemble ici. Alors, donc de ce que je comprends, faut que ça se diriger vers nous. Faut qu'on vienne emboîter là, voilà.
Faut juste faire attention de bien passer en dessous ici. Hein. C'est tout simple. On va y mettre 4 vis, non, 2, ok. Par en dessous, il va falloir qu'on glisse des écrous. Et par au-dessus, on va tenir avec des vis 3 PM 310 avec des rondelles de 49. Alors par contre, c'est ça qui va être marrant. Allez, moi c'est ça qui me... Oh, ça va pas ça. Ouais, on voit pas bien en fait. Mais c'est pas dans ce sens-là. Quand on est comme ça, il faut que ça soit vers nous. On fait pareil ensuite de l'autre côté. Voilà. On continue en prenant notre pièce TR203 qui elle va venir s'emboîter juste ici. On voit déjà que ça s'aligne de chaque côté pour nos vis. Justement, il va falloir venir mettre 4 vis PB 236. On passe maintenant à l'étape 28. On prend nos pièces 2,37 et 2,35. On vient les mettre l'une sur l'autre, comme ça ici, en mettant bien dans les encoches. Alors par contre, je vérifie juste. Là, je pense pas qu'il y ait de sens précis sur celle-là. Et là, il faut qu'il soit dirigé vers le bas en tout cas. On prend notre pièce qui est en métal de 0,5. On vient le mettre par-dessus. On retourne, on met 4 vis PWM 2,6. Donc c'est les petites vis grises qui sont là, il y en a 5 dans le paquet. Un petit peu d'huile sur le bout des vis pour bien que ça tourne, pour bien que ça se visse. D'ailleurs ça, si vous allez suivre sur le forum de Adjora, Delphine vous dit de le faire également. On peut suivre son montage et elle dit justement de mettre un petit peu d'huile au bout. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je le fais d'office, moi, pour toutes les vis qu'on visse dans le métal. Alors du coup, quand on est comme ça, il faut que ça parte vers l'avant, donc ça sera le dos du modèle et par là l'avant du modèle. Ouais, bon, pour être plus simple, quand on est comme ça, il faut que ça parte quand on a le pot d'échappement à droite, il faut que ça parte vers l'arrière.
façon. Voilà, c'est notre bras gauche. Ouais, donc c'est bien l'arrière, l'avant. On va le tenir avec 4 vis PB236. Voilà. On passe à la pièce 204. Alors la 204, c'est celle-ci avec la 224 qui va venir s'emboîter comme ça ici et qui va être tenue par 4 vis PWM. Donc elles sont là, il y en a 9. On vient installer ça de ce côté-là, ici. Il suffit de bien le mettre et on le pousse vers le haut. On y met une vis PB de 3,6 en plein milieu, ici. On prend notre pièce ensuite 2,39. Donc il y a un petit trou dedans. Et elle va venir. Alors, il faut juste trouver le bon sens. Ça va être comme ça. Ça vient se clipser juste dessus. Voilà. Ensuite, la pièce 2,36 avec la 2,34. Donc, qui va venir comme ça ici avec les lames qui vont vers le bas. De toute façon, il y a un petit pitoro des crompeurs. Donc, par contre, juste arriver à bien la positionner direct. Ça s'enfonce très bien. Voilà. On met une vis PB 2,4 en plein milieu. Il va falloir venir coller ça ici, donc en mettant de la colle autour là ou dans les trous ici, n'importe. Je préfère mettre la colle directement ici. Voilà. On prend la 201 qui est en métal également, avec les pièces TR212 et TR213, donc qui sont marquées 1 et 2. Donc la 1 c'est la 12, elle vient, elle, alors on est dans ce sens là, se placer ici. La deuxième vient se placer ici. On y met 4 vis PWM.
on vient la mettre en place comme on a fait tout à l'heure. Donc je la mets ici. On fait tout ici vers le haut. Une vis PB. Notre pièce de 38 qui vient ici. Donc on va mettre de la colle dans les trous ici. Donc on met bien de la colle partout et on vient mettre notre logo Autobots. Ici. On prend ensuite nos pièces 9, de 9 et de 8. Donc la partie comme ça, plate, c'est notre de 9. Et lui, on voit que ça va rentrer dedans, c'est le de 8. Le de 9 vient par là, le de 8 par ici. Donc, il faut venir choper les trous, bien sûr, qu'on a ici. On va venir y mettre des vis PB de 3,6. On va en mettre deux en haut, ici et ici. Et au milieu ici, on va mettre une PB de 4. Et enfin, on vient mettre notre plaque de 32. Donc quand on est comme ça, on vient mettre que ça parte en biais vers l'arrière, juste ici. Et voilà pour l'assemblage de ce pack numéro 2. Il est vraiment superbe. Et ça fait une sacrée taille. Voilà notre bras qui pourra s'articuler. Le tourner dans le sens qu'on veut. Et bien sûr, là, notre épaule, pareil. Vraiment superbe. Et voilà, ça y est, pour ce pack numéro 2. Donc, vous voyez déjà la taille que ça fait. D'ailleurs, quand on prend son poster, on voit bien que notre poster est du coup est taille réelle. C'est vraiment la taille qu'il va faire. Donc voilà déjà ce qu'on a réalisé avec nos deux premiers packs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On pense également à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!